Ça roule, alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui parle cette fois de la lune. Alors la question initiale c'est ouais, qu'est-ce que ça veut dire les phases de la lune pour vous? Sachant que je pense pas qu'il y ait d'autres questions à propos de la lune et que pour moi c'est un élément central de ma spiritualité en tant que païenne. Et que c'est tellement lié au féminin sacré que voilà, je vais étendre largement la question, que cette vidéo va être longue. Donc prenez des pop-corn, prenez-vous un thé, ça va prendre du temps. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux dire à propos de la lune déjà Ben voilà, je vous ai parlé dans ma première vidéo du message chamanique professionnel. Et il y a une question d'une pleine lune très brillante. Ça veut dire qu'en fait, voilà, c'est un guide. La lune pour moi c'est un guide spirituel, c'est un guide énergétique, c'est une incarnation du féminin sacré. Et en fait, voilà, et pourquoi les phases lunaires c'est super important parce qu'en fait elle illustre donc la lune par son cycle illustre en fait les mêmes étapes que celle d'une femme parce que toute femme est liée à la lune. Enfin, la grande majorité, après il y a des exceptions biologiques et tout ça, mais voilà, je vais généraliser, hein, je suis pas là pour stigmatiser ou c'est juste. Puis bien sûr, les hommes aussi sont liés à la lune, mais voilà, peut-être qu'il vaut mieux que je vous parle directement de Miranda Gray. Je vous mets son nom dans la description et surtout, vous n'hésitez pas, si jamais vous voulez pas acheter quelque chose, mais vous voulez lire un de ses ouvrages. J'ai un PDF donc de la femme lunaire qui, pour l'anecdote, m'a été envoyée par une consoeur du café païen juste avant qu'on se tente à un SBA en groupe. Et en fait, ouais, heureusement que je l'ai. Enfin, oui, je pense que c'était destiné que je l'ai, mais moi qui à l'époque, ouais, me remettais au cycle menstruel sans pilule, sans rien, et qui du coup redécouvrait les joies de la douleur du premier jour, tout ça. En fait, j'ai suivi ce qu'elle avait écrit dans le tout début de son livre, hein, parce qu'en fait, j'ai jamais entièrement lu son bouquin. Parce que l'essentiel est tout au début, à savoir, voilà, vous avez un cycle menstruel, observez-le. Faites un journal pendant 3 lunaisons, faites un journal de vos rêves, de vos ressentis, et marquez les phases lunaires à chaque fois. Et tirez vos propres conclusions. Voyez un peu votre rapport à votre féminité et à la lune et comment ça s'agence plus ou moins. Et alors, je sais plus si c'était une période où justement j'étais synchronisée avec les phases lunaires au niveau de mon cycle menstruel. Mais bon, voilà. On se rend compte qu'effectivement, le pas de libido par exemple, quand on est en phase décroissante personnelle, hein. Mais en plus, s'il y a une phase décroissante lunaire, faut pas s'étonner quoi. C'est une autre sexualité, c'est un autre rapport à l'autre, au corps, machin. Voilà. Donc, et puis pareil, le créneau pleine lune, fertilité, reproduction, tout ça. Et puis croissante, c'est genre, voilà, il y a de l'énergie, c'est la phase yang, tout ça. Donc ça, c'était le petit aparté. Oui, Miranda Gray, si vous êtes une sorcière et que vous n'êtes pas au courant ou vous n'êtes pas trop penché sur la notion de féminin sacré à travers les menstruations, mais putain, mais il vous manque l'essentiel, quoi. C'est-à-dire que votre cycle féminin, alors après, que vous soyez ménopausée ou que vous n'ayez pas encore eu vos règles ou j'en sais rien, bon. Mais n'empêche que les menstruations sont vraiment une voie chamanique aussi privilégiée pour les femmes pour être en lien avec l'autre monde, être en lien avec voilà, le domaine spirituel. Et bien sûr sa propre incarnation intérieure, son rapport à notre utérus, ouais, à ses cycles. Et bon, moi je vous le conseille chaudement
Je vous demande, ouais, si c'est pas Miranda Gray, je sais pas, allez vers ce qui vous intéresse dans... Voilà, bon, c'est quand même la personne qui... Voilà, qui a généré des bénédictions de l'utérus. Toutes les pleines lunes, il y a des bénédictions de l'utérus. Ouais, c'est quand même... je pense que c'est la personne incarnée sur Terre actuellement pour... en tout cas dans la sphère occidentale, pour vraiment faire bouger les choses en termes de féminité sacrée, quoi. De féminité et de sororité, parce que justement, bah justement, ça et les mouvements des tentes rouges, voilà, il y a quelque chose, c'est le retour du féminin sacré, c'est tout. Donc, prenez contact avec votre féminité sacrée, quoi. Pour les hommes, eh ben, intéressez-vous aussi, parce que le tabou des menstruations, c'est un truc vraiment très patriarcal. Et ça vous aidera en fait de comprendre pourquoi à certaines périodes on est comme ça. Attention, hein, je généralise pas parce que en fait justement c'est pour ça qu'il faut faire un journal personnel. C'est que des fois en fait l'excitation elle va venir pour certaines femmes, elle va venir là. Ça va être là que ça va pas du tout. Enfin, chacune vit sa féminité très différemment en fait. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est très personnel. Bon, alors du coup, voilà, vous voyez pas tout. Voilà, je vais vous montrer un petit peu les 3 déesses. Voilà. Youp. Voilà, là c'est pas mal, il y a une luminosité pas trop dégueulasse. Donc ça, c'est pour vous illustrer un petit peu, voilà, les trois phases lunaires, comme je vous l'avais dit, à chaque fois, le 4e, la nouvelle lune n'est pas... elle est oubliée. Et même en sorcellerie, c'est genre, ah, ne faites pas de magie, mais c'est des conneries. Donc, première phase, donc la lune croissante. Donc, la phase de la Vierge, je vous apprends rien, les sorcières, c'est la triple déesse, quoi. Voilà, la base. Donc, les énergies de la jeune Vierge, guerrière, qui sont chez moi toujours d'actualité, parce que voilà, c'est là où j'en suis dans ma vie de femme, c'est... Je suis pas encore mère, quoi. Voilà, moi mon rapport à cette phase de la lune, c'est voilà, c'est vraiment là où mon cycle est le plus yang, donc masculin, où j'ai un boost d'énergie de ouf. Vraiment phase croissante, c'est voilà, voilà, j'ai vraiment de l'énergie pour faire. Et c'est peut-être la phase où je suis la moins féminine aussi. Ouais, voilà. Et puis voilà, c'est être en fleurs. Sur cette statuette, c'est les fleurs en fait, vous voyez là. Ensuite la mer, donc la pleine lune. Alors la pleine lune, les esbats quoi, les esbats. La pleine lune c'est le rendez-vous païen par excellence quoi. Et féminin aussi par excellence. Je veux dire, vous cherchez, à la limite vous croyez en rien. Il suffit de regarder la lune, quoi. Regardez la lune et dites-moi qu'il n'existe rien d'autre. C'est pas possible. La lune en elle-même est tellement mystique. Et l'observer, c'est tellement... ouais, un privilège. Moi, c'est comme ça que je me suis reconnectée en faisant mon initiation. Enfin, en faisant mon apprentissage, c'est comme ça que je me suis reconnectée à mon intuition, en observant, donc phase par phase, en me connectant à la lune, où tu ouvres tes chakras et tu reçois l'énergie lunaire. Et alors en plus, bon, c'est comme ça aussi qu'on apprend qu'effectivement, c'est pas... La lune, en fait, elle fait un tour de cadran complet le long de son cycle. Et c'est vraiment pendant la pleine lune où elle est vraiment là toute la nuit, mais sinon, par exemple, pour choper de la lune décroissante, c'est pas évident, faut se lever méga tôt. Et pour la lune croissante, elle est plutôt là en fin de journée en fait. Comme ça, vous aurez appris quelque chose. Donc voilà, alors la pleine lune, la mer, la fertilité, l'abondance. Donc là, vous voyez des germes de blé récoltés. Et puis voilà, en fait, elle forme, sur la statuette, elle forme déjà voilà, le triangle inversé, un début de triangle inversé, on va dire, où vraiment voilà, la puissance, la fertilité, la puissance de l'utérus, quoi. On sort tous d'un utérus. Pour les femmes,
faut vraiment bien avoir conscience quand vous parlez féminité sacrée, c'est que vous avez une machine à incarner à l'intérieur de vous. C'est pas... voilà, c'est un peu puissant, quoi. On sait créer la vie. Enfin, oui, on sait la construire à l'intérieur. Enfin, on le fait pas consciemment, mais notre corps sait. Euh, Waouh! Ça, dans notre société patriarcale, on l'a vachement banalisé, ou j'en sais rien, mais c'est quand même un truc de ouf, quoi. C'est quand même un truc de ouf. Et donc, bon, bah voilà pour cet aspect comme ça du féminin sacré, là, l'aspect fertile, plein, au summum aussi, quand il reçoit au maximum la lumière du soleil, parce qu'il faut pas oublier aussi que c'est une phase d'union entre le soleil et la lune, hein, la l'union est complète. Et puis enfin, bah, la vieille femme, la phase décroissante, parce que évidemment, dans notre société, il faut croître, il faut être au top, mais c'est absolument pas possible d'être, voilà, descendant, de vieillir, c'est un tabou. Alors qu'en fait, moi j'aspire vraiment. Pour moi, la phase la plus puissante, ou celle à laquelle je veux accéder, c'est vraiment l'aspect de la vieille femme, la vieille sage, quoi. À qui, bah voilà, avec le chaudron, quoi. Il est là, il est pas au début. Au début, t'es un peu bébête, quoi. Alors que quand t'es enfanté, quand t'es même grand-mère, quand t'as des cheveux blancs, t'as des petits morceaux de lune dans les cheveux, enfin. C'est une phase. Là, c'est pas la mort, c'est même le summum en fait de la sagesse, de l'accomplissement féminin. C'est quand t'es grand-mère et que t'as du plein de savoir et qu'en fait tous tes cycles, parce que t'es ménopausée aussi, tous tes cycles sont en toi. Tu les as intégrés. Tu as été fertile et t'as vécu, quoi, tout simplement. En plus, bon, sur cette statuette, c'est plutôt la vieille, elle est un peu guerrière, quoi. Elle a la protectrice un peu, quoi. Parce qu'il y a de ça aussi, c'est... voilà, quand t'as vécu, tu es en mesure de défendre ta lignée, de... je sais pas, ouais, de protéger tes enfants, etc. Bon. Et puis, bon, bah, le chaudron, quoi. Le chaudron... transformateur, le chaudron ouais, le chaudron de Kéridwen, quoi. Voilà, comment ne pas parler de Kéridwen en parlant de féminin sacré. C'est vrai que j'en ai pas parlé pendant les déesses, mais c'est pas parce qu'elle est pas vraiment patronne, c'est plus que dans cette vie, c'est si je peux être le plus Kéridwen possible, bah c'est génial. Ouais, tout simplement. Donc voilà un petit peu les trois aspects de la déesse. Je vous montre un peu aussi l'arrière avec une phase bourgeonnante de l'arbre, un arbre qui bourgeonne, ce qui inclut aussi les boutons, hein, pour les femmes. Un arbre qui donne des fruits, donc la déesse pleine, la pleine lune, et puis un arbre qui fait tomber ses feuilles, qui renouvelle ses feuilles, qui décroît aussi. Et puis bon bah on va aussi quand même parler de la phase de la lune noire, parce qu'en fait mine de rien elle est très associée à la magie noire, à tout plein de conneries comme ça, qui sont des superstitions méga stupides et obscurantistes en fait. La lune noire, c'est le meilleur moment pour regarder les étoiles parce qu'il n'y a pas l'éclairage de la lune qui va gêner. Donc c'est là où on voit toutes nos sœurs, les étoiles. Merci la lune d'être absente pour nous permettre de voir ça. La nouvelle lune, c'est la période du début, c'est le début du cycle. Donc c'est toujours à mettre en lien avec la menstruation. Enfin, la période des règles, vraiment le début des règles, c'est la nouvelle lune pour le cycle. Quand on est synchronisé, en plus, ça renforce. C'est un bon moment pour des nouveaux départs, des intentionnalités. En général, c'est ça qu'on dit. En magie, ça dépend ce qu'on veut faire, en fait. Ça peut être justement si on s'axe sur un renouveau,
parce que c'est ça le renouveau, hein, la nouvelle lune, ou au contraire sur un aspect de la mort, si c'est vraiment, voilà, si on s'y prend, ça dépend. Mais c'est toujours positif, il faut vraiment pas se dire que la lune noire est réservée à la magie noire, c'est vraiment des conneries parce que la magie noire n'a aucun territoire à réclamer, c'est juste, faut être juste stupide et pas prendre conscience que tu vas te prendre un retour de bâton, quoi, que tu es en train de te saloper le karma, que tu peux y faire expérience, hein, il faut que les gens y fassent expérience pour se dire mais non. Mais bon voilà, moi heureusement j'ai jamais, non, de toute ma vie je pense que non, j'ai jamais été à ce point là, quoi, faire de la magie noire, bref. Donc voilà les 4 phases lunaires, sachant que voilà les plus longues ce sont les phases croissantes et décroissantes quand même, quoi. Parce qu'effectivement on a un système de vagues comme ça d'énergie. Parce que oui, pendant la phase décroissante, par exemple là je suis en phase décroissante, non seulement pour la lune, mais aussi pour mon cycle féminin personnel. Et alors, d'habitude, c'est là où je... C'est pas... je risque de déprimer, parce que je suis très associée aux énergies masculines, donc du coup, ça m'oblige d'être vraiment très 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 féminine, lente, etc. Là, en fait, je pense que je bénéficie du boost du printemps pour pas trop... pour équilibrer tout ça, mais bon, quand on est synchronisé... décroissante personnelle, décroissance lunaire, et en plus en automne, là je vous dis que moi je passe... c'est formateur, on va dire, hein. Ça fait bosser ton féminin décroissant, mystique et subtil. Et c'est bon moment pour faire des voyages chamaniques, des trucs comme ça, quoi. Alors, voilà, ça c'est mon vécu des phases lunaires, mais j'aimerais quand même vous pas lune dans le sens que pour moi il a une dimension formatrice, enfin elle a une dimension personnelle, héroïque, on va dire. Voilà, parce que en fait en mon apprentissage et surtout mon initiation, je crois que voilà, il y avait Sailor Moon Crystal qui sortait. C'est-à-dire qu'il y avait eu des très vieux épisodes de quand moi j'étais gamine, voilà, en version française, tout plein de censure. Et avec des fillers, mais de ouf, quoi. Toujours les mêmes épisodes, toujours le même truc. Alors que là, ressortait donc une version plus fidèle à l'œuvre de l'auteur. Que moi, je me suis mis à regarder ça, je me suis dit, oh, cool. Parce que, synchronicité, enfin, voilà, de l'ordre de la destinée, je regardais des trucs de transformation de Sailor, parce que c'est classe. Voilà. Et je tombe sur comme quoi en fait il y a un nouveau Sailor Moon qui sort, je me dis oh tiens, et alors dès le premier épisode je me suis dit oh génial, quoi, parce que ça fait vraiment passer Bunny, donc l'héroïne, Bunny Rivière en français, pour à la base c'est comme une grosse quiche, quoi, dans la première ouais, même au début, voilà, mais ils lui ont donné cette dimension hyper touchante, sensible en fait aux autres, qui n'existait pas en fait dans le premier anime comme ça, où c'était juste une quiche qui sait pas se battre et qui pleure, quoi. Génial. Mais bon voilà, c'est une en fait, ouais, ça démarre donc le tout début du manga, je pense. J'ai jamais lu le manga, hein. C'est donc une jeune fille, mais une collégienne, hein, qui rêve d'un amour perdu. Et voilà, elle a cette dimension des rêves qui fait d'elle quelqu'un de spécial, je dirais, jusqu'à ce que Luna la trouve et lui donne son stylo pour la transformer, etc. Pourquoi je vous parle de Sailor Moon ? Parce que je parle de la lune et que ne pas parler de Sailor Moon, pour moi, c'est genre un gros manquement, quoi.
parce que justement, moi, ça m'a vraiment formée, ça m'a guidée en fait. Ça m'a guidée, justement. Moi, je regardais Sailor Moon, les premiers épisodes, c'est marrant parce qu'on voit vraiment qu'il y a une phase préparatoire quand j'étais petite, quoi, vraiment. Où je regardais Sailor Moon et je me disais, mais ça va pas, quoi. Ça va pas, forcément tu t'identifies à l'héroïne et tu te dis mais non quoi, elle prend tellement cher et puis surtout elle trouve, parce que c'est quand même une histoire d'amour quoi avant tout. Ce qu'il faut savoir c'est que c'était une princesse Serenity, qui est tombée amoureuse donc, sur la lune, qui vivait sur la lune, qui est tombée amoureuse du prince de la Terre, Endymion, à une époque reculée de l'humanité. Et en fait, parce que leur amour était impossible, ils sont morts. Voilà, ça s'est mal passé. C'est grave mal passé à la Roméo et Juliette. Et en fait, ils se réincarnent, leurs âmes se sont réincarnées sur Terre pour vivre cet amour. Pour avoir une chance cette fois-ci. Et donc là, on parle complètement d'âmes jumelles, quoi. Donc voilà, c'est une femme, elle est sur Terre, elle est incarnée, mais c'est la réincarnation d'une princesse lunaire. C'est la réincarnation voilà, d'une descendante d'une civilisation lunaire. Perdue, oubliée, balayée. Et en fait, voilà, quel est le super pouvoir de Sailor Moon ? Elle en a plusieurs en fait, mais c'est avant tout l'amour. Elle est guidée par l'amour, mais l'amour de Bourdu, enfin d'Endymion, comme ça, elle rêve parce qu'elle a des réminiscences de ses vies antérieures. Et elle est amoureuse. Bunny, elle est amoureuse de la vie, elle est amoureuse des gens, elle voit elle a une capacité d'amour, et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'en fait sa broche se situe au niveau du chakra du cœur, c'est parce que c'est son trésor, c'est sa plus grande force en fait. C'est la force du cœur, c'est voilà. Genre un petit peu un genre de cristal d'argent, c'est une pierre de lune, mais bon voilà, c'est... Si vous voulez bosser votre connexion lunaire, une pierre de lune c'est très bien, les sélénites aussi, voilà, c'est des pierres lunaires quoi. Donc ouais, au début en fait son pouvoir c'est plutôt genre j'ai peur, c'est pas se battre, et il y a un premier méchant en fait, elle est comme ça genre comme une quiche quoi, elle est vraiment genre mais qu'est-ce que je fais, et en fait ce qui se passe c'est que par ces petites antennes là, en fait elle a un dispositif qui amplifie ses pleurs. C'est vraiment le pouvoir de l'éther, hein, mais du coup elle appelle à force de crier en fait, c'est un cri du cœur quoi, elle se sent toute seule, elle se sent faible, elle sait pas quoi faire, elle appelle à l'aide. Et en fait comme ça amplifie, je sais plus si ça fait pas, ça défonce le méchant quoi, et du coup ça laisse le temps aux autres de... Parce que voilà en fait, tout le concept de Sailor Moon, c'est que c'est pas une héroïne toute seule, c'est toute une équipe. C'est vraiment toute une équipe de Sailor. Et elle est leader. D'ailleurs, au début, ce qui est drôle dans le truc, c'est qu'elle croit pas en elle. Elle croit pas qu'elle est... justement, au contraire, elle se dévalorise parce qu'elle est pas aussi intelligente que Sailor Mercure. Elle est pas aussi forte que Sailor Mars. Elle est pas... Enfin, surtout dans la première... Enfin, voilà, elle pleure beaucoup. Mais elle pleure, c'est une héroïne qui pleure quand même, quoi. C'est-à-dire qu'elle est très humaine. Elle est très imparfaite, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'en fait, de par sa nature, parce qu'elle est Sailor Moon, c'est elle, et Sailor Moon en fait, c'est à la longue en fait, elle se rend compte qu'elle est princesse Serenity, alors, Neo Queen Serenity même. Ça se voit là qu'en fait, il y a bien un totem du papillon qui s'exprime. C'est vraiment, au début, elle est chenille et elle s'ouvre à son papillon intérieur, quoi. Voilà, elle devient femme, mais c'est pas une puissance, en fait. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement délicat et beau. C'est vraiment la beauté de l'amour, la beauté de la pureté aussi.
Et c'est ça qui va générer chez les autres Sailors en connexion, pour les autres planètes, pour tout, qui va générer l'harmonie. Et en fait, ce qu'elles font, elles combattent pas les ennemis, elles les purifient. C'est ça les attaques. Parce que bon, guerrier, mais en fait, voilà, elles désintègrent l'énergie négative et en plus même, elles vont réveiller certaines âmes qui étaient manipulées à ce qu'elles étaient avant. Elles combattent effectivement des menaces, mais c'est... par exemple, quand par rapport à Chibi Moon, bon, bah, c'est sa propre fille qui devient une méchante. Qu'est-ce que tu fais? Et en même temps, c'était de sa faute, parce que, ben... Enfin voilà, c'est des questions spirituelles et psychologiques assez poussées, en fait. Très métaphoriques, mais aussi très très bien fait. Enfin, je veux dire, franchement, c'est vraiment très beau, en plus, comme manga. Et voilà, en fait, et bon, moi, j'ai sur mon hôtel, carrément. Enfin, c'est-à-dire que moi, quand j'ai fait mon hôtel... c'est ça que j'ai mis Sailor Cosmos. On la connaît pas trop, en fait, elle apparaît juste à un moment, elle fait vraiment une apparition, quoi. Mais je voulais une espèce de forme ultime de... Voilà, la forme ultime angélique au top, quoi. Un truc qui soit vraiment... voilà, un modèle, vraiment un modèle spirituel. Un modèle spirituel, et bah ça va être Sailor Cosmos, quoi. Parce que voilà, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que bon, Princesse Serenity, c'est une réincarnation, elle finit par recréer dans le futur le monde de la Lune sur Terre, et elle rend les gens, grâce au cristal d'argent, elle rend les gens une plus grande longévité, etc. etc. Ok. Mais c'est leur cosmos, elle doit juste gérer la fin de l'univers, quoi. Tout va bien. Elle perd tout ce qu'elle a, enfin, de ce que j'en ai compris. Et elle vient voir Sailor Moon pour... Parce que c'est des réincarnations à chaque fois. C'est une espèce d'entité féminine protectrice de la Terre. Donc ouais, franchement, si... On va arrêter de croire que les enseignements spirituels sont que dans des livres super sérieux et tout, et qu'en fait, il n'y a pas des putains de bonnes guidances mais vraiment sérieux. Enfin, je veux dire, il y a des artistes, d'où croyez qu'ils tiennent leurs idées de leur guide spirituel. Il n'y a pas de hasard. Si ils ont matérialisé certains cycles, certaines histoires, certains personnages, c'est que c'est utile à certaines personnes. Moi, franchement, c'est la créatrice de Sailor Moon, mais tellement je l'aime, quoi. Parce que moi, ça m'aide. Et j'ai trop hâte de voir la saison prochaine aussi. Alors, Neptune et Uranus. Non, Neptune et... Enfin, de nouvelles Sailor. Et ça va être de nouveaux apprentissages spirituels. De l'ordre de la destinée, en plus. Donc c'est super intéressant parce que j'apprends des trucs, puis en plus c'est génial comme manga, donc mais voilà, vraiment. Descendez de votre piédestal et dites-vous que oui, il y a des guidances spirituelles très puissantes et sûrement beaucoup plus en connexion avec votre enfant intérieur, votre âme, que des vieux bouquins qui sont mal écrits et qui rabâchent des trucs qui ont été dit 20 millions de fois. Non, ça c'est unique, c'est une histoire unique qui a une portée voilà, intéressante, vraiment très intéressante sur le féminin sacré, sur ouais, vraiment sur la féminité, parce que mine de rien, ce sont des femmes qui se battent. Les hommes sont vraiment second plan, on va dire. Et la solidarité féminine aussi, parce que voilà, Sailor Moon toute seule, elle n'y arrive pas trop, mais si toutes les autres Sailors s'allient avec elle, là, on poutre. Là, ça c'est de la vraie magie, quoi. Là, la magie, elle est puissante, etc. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour pour la Lune. Mon conseil, c'est vraiment de faire comme moi j'ai fait pour mon initiation. C'est-à-dire qu'en fait, vous abandonnez absolument tous vos préjugés sur la Lune, et même les trucs que vous avez lus à droite à gauche, les trucs ésotériques ou quoi. Si vous l'avez jamais fait, et vous allez voir chaque phase lunaire, vous ouvrez vos chakras, est-ce qu'ils sont, vous les visualisez ouverts, nettoyés, et c'est bon, vous vous ancrez, et vous réceptionnez comme ça les énergies de la lune croissante, qui est fait.
Moi, la première fois que j'en ai vu, j'étais énervée. C'est ce que j'en avais un manque de patience, mais de ouf, en me disant que putain, mais sois pleine quoi, ça sert à rien, il faut que tu sois. J'avais hâte qu'elle soit pleine, je trouvais que la phase croissante ne servait à rien et m'énervait. Truc de ouf, hein. La pleine lune, bon bah la pleine lune. Et la phase décroissante. Et la nouvelle lune, alors moi j'ai eu la chance de pouvoir voir une noire, parce que c'était l'éclipse d'équinoxe. Enfin, ouais, l'éclipse de temps là qu'on a eu l'année dernière. Comme par hasard. J'avais vraiment besoin de voir, hein, j'avais vraiment une crise de foi, genre si je le vois pas, j'ai du mal à y croire, je sais, voilà. Et puis réceptionner les énergies de la lune noire, j'ai vu la lune noire. En plus en pleine éclipse, forcément, hein, sinon on la voit pas la lune noire. Puissant quoi. Vraiment super puissant, les énergies du changement. Puis au printemps, c'était cool. Tout le monde s'en battait les steaks, mais j'étais vraiment genre, mais on vit un événement mystique unique, quoi. Et ouais, vraiment, là, bah oui, vraiment, peut-être le moment où j'ai le plus kiffé, ça a été au niveau de la lune noire, parce que c'était l'éclipse. Alors, vraiment une éclipse, mais attention, hein, croyez pas ce que les gens qui font des mèmes rapidement sur internet. Notre zone géographique qui va être une éclipse. Donc en fait, en termes énergétiques, ça ne nous concerne pas. Sauf si vous habitez là où. Voilà. Mais bon, c'est pour préparer d'autres choses sur d'autres endroits du globe, quoi. Ben écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo qui je pense va être longue. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je sais pas trop laquelle, sûrement sur le livret des ombres, sur les journaux. Je pense que ça m'intéresse. Surtout pour mon blog, partie mon. Voilà. Pas un pied sur le thème de la fois. Je vous fais gros bisous, merci d'avoir vu cette vidéo. Et puis bah n'hésitez pas à questions, à me demander des références ou autres. Enfin voilà. À une prochaine fois.